Bonjour à tous, aujourd'hui cap sur les beaux-arts, avec en premier choix un livre de Valérie Belmokhtar, illustrateur jeunesse, un vrai métier, paru aux éditions Pyramide. Une mine d'or sur l'illustration, sur la conception de l'illustration, avec à la fois des enquêtes, des questionnaires un petit peu de Proust que l'auteur demande à certains auteurs, et surtout plein de conseils pour les gens qui voudraient s'y mettre. Effectivement, aujourd'hui, l'illustration a le vent en poupe, mais on ne sait pas véritablement à qui s'adresser. Et ce manuel regorge d'idées, d'informations pratiques et aussi de concepts sur la notion de création. C'est génial de comprendre comment sont nés les personnages les plus emblématiques de l'illustration. Et avec ce livre, vous avez plein de réponses à vos questions. Alors, second choix, une toute nouvelle collection qui paraît début avril, sur lequel je mise beaucoup, notamment avec ce premier titre, Les heures suspendues selon Hooper. Le principe de cette collection, c'est de nous présenter l'histoire d'un tableau. Là, en l'occurrence, le Cape Cod Evening, donc ce tableau-là, l'un des plus emblématiques de Hooper. Et à travers le prisme de sa femme Joséphine, on nous raconte la vie de ce grand homme, cet homme un peu taiseux, et à la fois aussi de Joséphine, qui était une femme peintre au départ plus connue que Hooper lui-même, mais au fur et à mesure, c'est lui qui a pris toute la place. Et vous pénétrez dans ces tableaux, vous êtes au cœur de cette Amérique à la fois belle, lumineuse et très énigmatique, parce que chaque tableau de Hooper est un questionnement à lui tout seul. Et par la suite, en plus de ce titre sur Hooper, paraît un autre sur Klimt que je viens de terminer, qui est aussi très intéressant. Vous pouvez mutualiser votre lecture avec le puzzle, puisqu'on vient de rentrer une collection énorme de puzzles d'art que vous pouvez retrouver dans l'escalier de la librairie, avec plein d'autres choix, des tableaux de Monet, de Van Gogh et bien d'autres encore. Dernier choix, le graphisme japonais, paru l'année dernière déjà, mon grand coup de cœur, le design japonais. Et là, le second opus, dans lequel vous découvrez toute l'histoire du packaging, de la manière dont on offre un cadeau au Japon, puisque le fait de l'emballer est presque aussi important, voire plus important que le cadeau lui-même. Ce graphisme aussi qui est à la mode, à la fois épuré, à la fois coloré, inspiré des mangas. C'est une mine d'informations à la fois pour les graphistes, mais comme les néophytes qui veulent un peu s'intéresser au sujet. C'est surtout le plaisir de découvrir ces beaux papiers. Je ne me lasse pas de le regarder et de le picorer, et je vous invite à le faire.